Apprenti Tour, c'est bien plus qu'un concours. C'est une aventure humaine et artistique qui aide les jeunes apprentis à prendre confiance en eux, à se surpasser et à mettre en avant leur métier. Venez avec moi, je vous explique. Ah oui. Non, c'est... Ouais, là. Je vous explique. Notre mission ? Parcourir toute la France à la recherche de ces talents cachés. Pendant plusieurs semaines, on sillonne 11 villes où des apprentis de tout l'horizon montent sur scène pour présenter une scénette qu'ils ont écrite avec l'aide de leur metteur en scène. Alors, vous vous posez la question, comment fait-on le tour de la France? Eh bien, grâce à ce magnifique van qui est derrière nous, le van Apprenti Tour, qui est floqué aux couleurs d'Apprenti Tour. Je pense que là, on passe discrètement dans les rues. Allez, venez, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce van, hein? C'est là qu'on peut vraiment, là, je vais vous faire entrer dans les coulisses. Vraiment, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. À travers ces scénettes, ils parlent de leur quotidien, des défis de leur métier et parfois même des causes qui leur tiennent à cœur. Parce qu'Apprenti Tour, ce n'est pas qu'apprendre un job, c'est aussi une vraie aventure humaine. Et après ce Tour de France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très bonne question. Les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés pour aller jouer sur la scène du théâtre Marigny en plein cœur de Paris pour Apprenti Scène. C'est génial, non? Pour eux, c'est une occasion d'oser et de montrer à tous leur passion et leur talent. Et pour nous, c'est une fierté de les accompagner dans cette aventure. Prêts pour cette expérience incroyable? Alors embarquez avec nous et bienvenue dans Apprenti Tour! Après 9 heures de route, on arrive à Marseille, nous voilà. et on est une équipe très professionnelle. Rien vu? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est rien ça, faut pas filmer ça, faut pas filmer ça. Et on a tendance à se mettre immédiatement au travail. La veille de chaque représentation, on s'assure que tout est bien clair pour tout le monde. Jusqu'à la prochaine distraction. Tu veux venir ou pas? Pourquoi? Il va y avoir quoi? Bah, coucher du soleil, Notre-Dame de la Garde, ça va être splendide, ça va être légendaire, ça va être incroyable, un des plus beaux paysages absolument fantastiques que tu n'aies jamais vu de ta vie. Pas mal. Puis le jour J, avant de tout installer, on porte. Et on porte. Quel niveau d'études pour faire ça, pour porter les chaises? Bah heureusement, mon diplôme est pas reconnu par l'État. Et on porte. Il faut des chaises, il faut des chaises, il faut des chaises. On a à peu près 130 groupes. Donc en tout, on brasse 700 jeunes, à peu près à l'année, qui font apprentissage. 11 heures, Bruno partage son amour du théâtre avec les partenaires emploi. 13 heures, début des répétitions pour les premiers groupes. Bruno a toujours des choses à dire. Il y a des metteurs en scène investis. Très investis. Comment? On va passer la télé? Non, non, c'est pour la chaîne Twitch. C'est encore mieux. On est en 2025, enfin voyons. La télé, c'est démodé. 16 heures, le grand moment. Certains gèrent bien le stress. D'autres, moins. Et si on réussit, c'est grâce à toi, ok? Il y a une chose que ces apprentis ressentent tous en même temps. C'est le soulagement d'avoir surpassé leur peur. Putain, je me suis répété. C'était très créatif. Donc, il a fallu faire un choix. Et on a choisi le CFA. Et l'euphorie de la victoire. Ceux-là vont monter sur Paris pour jouer sur la scène du prestigieux théâtre Marigny. Et à chaque jour de cette aventure, la longue route, les discussions infinies, Truc roulant, bureau roulant, c'est ça qu'il disait. les paysages, les petits-déj. Elle est heureuse sur sa tondeuse. Et on porte.
et on porte. Les ateliers de Bruno, tes expériences, du stress. La libération, la délibération. Et le bonheur de la victoire. C'est ça, Apprenti Tour. Et nous sommes actuellement à Marseille, qui accueille Apprenti Tour aujourd'hui. Et j'ai la chance d'être avec l'équipe gagnante. Johan, apprenti des métiers de la propreté, et Adèle, metteuse en scène. Alors Adèle, Ouais, dis-moi. Dis-moi. Comment as-tu conçu cette scène gagnante? Ok. Alors, bah en fait, je l'ai fait avec eux, en fait, avec les apprentis. On a fait pas mal d'impro au début. Je leur ai posé beaucoup de questions sur leur métier, comment ils se sentaient. Je pense que j'ai mis pas mal de temps à les regarder, bosser et voir un petit peu genre quelles sont leurs énergies. D'accord. Et en fait, on a écrit ensemble, on a fait des impros. Et voilà. Et je crois que j'avais envie que cette scène, elle soit aussi, elle leur ressemble et qu'elle soit dans une énergie très joyeuse et qu'ils parlent avec leur prénom et qu'ils soient là avec, je sais pas, leur quotidien, quoi. Ouais, leur personnalité. Ouais. Ouais. Et voilà. Après, je les ai vus laver les vitres là. Et j'ai trouvé ça, mais dingue. C'est hyper précis, ça va super vite, c'est super calé. J'ai trouvé ça trop stylé et du coup, je leur ai dit de mettre des musiques dessus et ils ont commencé à faire le show et là, je dit ok, c'est parti. Et c'est là que tu les as chorégraphiés. Ah ouais. Ok, trop bien. Voilà. Et ça a été quoi le plus grand défi de cette mise en scène? Quand je dis plus grand défi, c'est un grand mot, mais la plus grosse chose que tu as rencontrée en termes de Difficulté. difficulté? Il y en a eu deux, mais il y en a eu une où j'avais envie que Oussam il fasse un monologue. Yes. En mode adresse publique, un peu bouffon, où il fait beaucoup de ruptures. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile de faire ça, surtout quand on n'a jamais fait de théâtre. Et je crois que c'est ça mon plus grand défi, de l'amener à l'endroit où je voulais qu'il aille, qui n'était pas un endroit facile. Ouais. Et il y a été. Et qui a été très réussi d'ailleurs. Ouais. Parce que Il est il fort. a un bon retour. Ah, il est fort. Et qu'est-ce que tu veux que les apprentis retiennent de cette expérience? Hmm. Bah, que être présent et être regardé, c'est pas si facile. Et que s'ils respirent et qu'ils sont entre eux, qu'ils s'entraident, ben, ça fait des trucs très très beaux, quoi. Ouais. Et ils pourront s'en servir plus tard, du coup. Carrément. Bah ouais. Ouais, je sais pas, c'est nul ce que je viens de dire. Non, c'est trop bien. C'est beau truc. Ok. C'est beau. Moi, j'avais presque envie de pleurer, tu vois. Ok. Moi, Tu te j'ai- fous de ma gueule, mais Non, non, ça va. Ok. Non, mais en tout cas, c'était c'est très clair et très concis, quoi, en fait. Ouais, c'est une scène où les apprentis portent beaucoup la voix. Jusqu'à 3h du matin. Mais tu travailles dans quoi? L'agroalimentaire. Mais on fait quoi dans la... Et c'est quelque chose qui a été frappant sur cette scène-là, qui n'est pas présente dans toutes les scènes. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial pour ça? Est-ce que pour les amener à ce niveau-là de prestation? Ben ouais, on a travaillé, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait de spécifique? Je pense qu'on a aussi beaucoup travaillé sur la joie et la générosité. Et je pense que j'avais trop envie qu'ils kiffent sur le plateau et pas qu'ils soient en mode oh là là, qu'est-ce que je fais ici? Et du coup, je pense qu'on a travaillé sur la confiance et sur on a quand même beaucoup rigolé. Et je pense que je leur ai donné beaucoup d'énergie. Et je sais pas, je leur disais, ah, tu peux y aller plus, t'as encore de l'espace, vas-y. Ouais. Et voilà. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est que je les faisais se regarder aussi. Et j'ai l'impression que ça a marché. Le fait qu'il y en a un qui y va à fond. Et du coup, tout le monde voit qu'en fait, ça marche d'y aller beaucoup. D'accord. Et du coup, ils osent parce qu'ils ont vu l'autre y aller. Après, je sais pas. Ouais. Johan, tu pourras peut-être le dire mieux. Hein. Ouais, t'en as pensé quoi, toi, Johan? Ah, c'était génial. Enfin, c'est un gros travail. Nous a fait du coup à faire un travail sur soi. Ouais. La gestion des émotions, les travailler, savoir quand et où les utiliser. Ça, c'est important aussi. Merci beaucoup, Adèle. Et grâce à elle, on en est là. On est tous contents d'avoir gagné. Ouais. Et ouais, c'est magnifique. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Mais du coup, voilà, ce travail que vous avez fait pendant pas longtemps, parce que du coup, c'était 14 heures en tout, là. C'est ça. Ouais. Et ben, ce travail que vous avez fait, toi, comment tu l'avais vu? Bah, c'était intense, des fois fatigant, surtout en fin de séance. Ouais. Mais à la fin, tu es content du résultat. Et en fait, là, ça dépendait pas du nombre d'heures qu'on avait, ça dépendait surtout de notre productivité et surtout si on avait envie ou pas de réussir.
Si t'as pas envie de réussir, bah tu te lances pas dans le projet, même si tu participes, tu fais ouais bon bah on le fait et puis tant pis. Là on était tous investis, toute l'équipe était investie, avait envie de réussir. Il y avait du stress, il y avait de la joie, mélangé des fois de la colère, de la tristesse, enfin tout ça réuni en même temps. Et c'est vrai en fin de journée, enfin en fin de répète. Tu te sens vide parce qu'en fait tu t'es tellement déchaîné pendant 2 ou 3 heures d'affilée qu'à la fin de la journée t'es au niveau de tes émotions, t'as réussi à te vider et ça nous a appris à canaliser une certaine énergie peut-être qu'on n'arrivait pas à canaliser avant. D'accord. Waouh. Ouah, c'est dingue d'entendre ça. Pourquoi? Je sais pas, tu t'exprimes super bien. En fait, moi je fais des trucs mais je sais pas comment vous le vivez en fait vraiment. Et ça a été dur, Yann, il y a des trucs qui ont été durs, genre apprendre un texte, ce genre de choses? Non, parce que Adèle nous laissait quand même du choix. On avait un texte qui était déjà prédéfini, mais si on avait envie de changer 2-3 choses, on avait le droit de le faire. On avait le droit de faire de l'impro sans pour autant que ça soit à outrance. Mais voilà, si tu te souviens plus d'un mot, tu remplaces le mot par une autre chose qui rime, qui rime pas, enfin peu importe, faut juste que ça coïncide avec le texte. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire et on est tous contents. Voilà, parce qu'en fait le rendu c'est un rendu où vous êtes ensemble. C'est ça. Un rendu où vous êtes en osmose et ça c'est intéressant. Et toi personnellement, tu vas retenir quoi de cette expérience? Plein de choses. Alors on t'écoute. Encore une fois, voilà, la gestion des émotions, l'envie de gagner. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein, je pense qu'il y a tellement de choses que je serais incapable de le définir. Mais là, si je dois décrire quelque chose à l'instant T, c'est qu'il y a de la joie. Ouais, il y a de la joie, vraiment. T'as envie de chanter. On va éviter de chanter, mais ouais. T'as envie de... il y a de la joie. Oui, il y a de la joie. Mais après, tu pourras nous faire le rap si tu veux. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, alors, vous avez gagné. Ça, c'est bravo encore. Et ça fait quoi alors, cette victoire? Tu vas aller à Paris? Je vais aller à Paris. Donc, t'es content d'aller à Paris? Très, très content. Je suis très, très content. C'est une des premières victoires personnellement que j'arrive à mener. Mais là, du coup, c'est pas le jeu, c'est on a réussi. Et ça, je suis content parce qu'on est une équipe et on est bien qu'on fait du théâtre. On est tous bien. Ouais. Et ça apprend aussi à connaître un peu plus les autres. Quand on se voit en cours, c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, alors que quand on se voit au théâtre, y a tout qui se libère. Du coup, tu apprends à connaître l'autre, tu peux appréhender certaines choses, certaines émotions, tu peux réussir plus ou moins à calmer l'autre. Encore une fois, tout à l'heure, par rapport à Clara, qui disait « Ouais, c'est pourri dans les loges ». Non, c'est pas pourri, arrête de dire ça, c'est pas pourri. C'est juste qu'on cherche la perfection. Ouais. C'est vrai. J'adore. Je t'écoute, j'adore. Adèle boit des paroles. C'est bien, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton discours, c'est que vous l'avez fait ensemble, quoi. C'est une équipe. C'est quelque chose, c'est une expérience qui vous a soudé, pardon. C'est bien ça. Puis y a notre métier aussi qui fait que on est obligé d'être soudés. Ouais. Bien sûr. Tu travailles avec tout type de personnes, tu travailles avec des personnes précaires, tu travailles avec des personnes qui travaillent en décalé, qui en ont marre de la vie, qui en ont marre des fois de leur travail. Donc c'est aussi à nous en tant que responsables de pérenniser l'emploi, aussi de leur dire vous êtes là, vous faites du bon travail, c'est pas parce qu'on contrôle que vous faites n'importe quoi. Ouais, d'accord. Et ça tu l'as ressenti en faisant les scènes avec tes partenaires? Moi personnellement, je l'ai reçu comme ça. Trop bien, trop bien. En tout cas, encore bravo d'avoir... Merci. Parce que c'était super. Et puis, on a vraiment senti cette cohésion de groupe. Ouais. Donc, c'est super. Et maintenant, alors, vous allez fêter ça? Maintenant, ouais. Moi, je sais, je vais le fêter ce week-end, parce que je travaille ce soir, mais... Ah, tu travailles ce soir, d'accord. Intense. Mais ce week-end, c'est la fiesta. Ah, ce week-end, ça va être la fiesta. On va se lâcher. Allez, hop. Adèle aussi? Moi, je travaille un peu, mais carrément, je travaille avec vous, quoi. D'accord. Trop bien. Donc, du coup, tu nous parlais de la gestion d'équipe tout à l'heure dans ton travail. Qu'est-ce que Apprenti-Scène t'a apporté justement à ce titre-là que tu vas mettre en place dans ton travail futur? Du coup, avoir plus de confiance en moi, de donner plus ou moins des directives qui peuvent être respectées et surtout pour être plus sûr. Apprenti-Scène m'a permis d'être plus sûr de moi et justement de prendre aussi de l'assurance et pas de me dire oui non mais attends si je dis ça comment ça va être pris, comment ça. Non en fait tu mets la forme, tu mets les mots et tu dis la chose correctement tout en ayant des consignes qui soient claires. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis en fait, le fait de faire du théâtre te fait voir que quand tu donnes des consignes, c'est pas forcément
négatif. C'est ça. Voilà. Ah oui, parce qu'on peut avoir tendance à croire que donner des consignes ou des directives, ça peut être très mal interprété parfois, selon comment tu es. Tu peux être fatigué, tu peux être en colère. Bah, ton responsable, il arrive, il te dit ouais, il faut que tu fasses ça. Ça peut être mal vu, alors que non, pas du tout. Et l'apprentissage aussi m'a servi à ça aussi. Trop bien. Trop bien. Donc du coup, tu nous parlais de ton métier tout à l'heure, mais on ne connaît pas. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier, sur ce que tu fais voilà. Alors moi, je travaille dans la propreté, en agroalimentaire. Je vais travailler de jour comme de nuit, ou des fois travailler de la journée et la nuit. J'ai un poste de responsable, chef d'équipe. Je travaille pour Honnête. Et, donc je vais avoir des missions comme aller voir si tout se passe bien sur les sites, savoir s'il n'y a pas de problème au niveau des lignes de conditionnement, savoir si la gestion des stocks au niveau des produits est respectée, si les process sont respectés aussi, les procédures aussi au niveau des machines. S'il y a des problèmes, je dois faire des remontées aux responsables qualité dans la boîte, plus joindre mes responsables aussi. Et je renforce les équipes aussi lors des arrêts maladie ou lorsqu'il y a certains travaux à faire au niveau de l'entreprise. D'accord. Tu parlais de responsable d'équipe, mais de combien de personnes? Ça dépend. En fait, selon les sites où je suis, je vais diriger avec le chef d'équipe qui est déjà sur site. Chaque site a son propre chef d'équipe. Et lui, il me dit, bah, tu vas aller là, tu fais comme ça, et tu gères ton personnel. Donc, ça peut aller j'ai une bêtise, de 2 à 3 personnes à 8 maximum. D'accord. Et tu as quel âge? 21 ans. Déjà chef d'équipe à 21 ans. De 8 personnes. C'est ça. Impressionnant. Et donc, tu gères les machines aussi. Tu me parlais de machines? Les machines, ouais. Du coup, c'est plus mon responsable qui les gère parce que moi, j'ai un peu de mal. Ouais. Mais ouais, ça reste cool parce qu'il m'apprend aussi beaucoup. Ça va être, admettons, ça va être un échaudeur. Un échaudeur, c'est une grande machine qui cuit des pâtes. Bah, il y a un problème, bah, mon responsable il va venir, il va me dire bah, en fait il faut changer telle pièce, tu changes comme ça, tu signales à la maintenance elle arrive, puis après je change la pièce, puis après il faut la nettoyer. D'accord. Un échaudeur, ça cuit des pâtes? Un échaudeur, ça cuit des pâtes. C'est pas une casserole? Ouais. Non, c'est une grosse casserole. C'est... ouais, tu vois une étuve, c'est une grosse étuve. D'accord. Non mais parce que c'est très très gros. D'accord, ok, trop bien. Eh ben, bravo, c'est impressionnant. Je suis sur le cul. D'ailleurs, regardez. Je suis sur le cul. C'est impressionnant. On est toujours à Marseille et je suis avec Tifa Van, le relais de l'équipe gagnante. J'ai une question. Donc, qu'est-ce que tu fais avec les apprentis concrètement? Alors, je suis formatrice en technique professionnelle, donc tout ce qui est technique nettoyage industriel, gestion des déchets et technique d'assainissement. Ok. Et donc, je suis référente de cette section. C'est un peu l'équivalent de professeur principal qu'on peut retrouver dans les lycées pour la classe des BTS, deuxième et première année. D'accord. Donc, quand tu dis formatrice, qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que du coup, tu m'as cité trois domaines. En fait, j'enseigne. J'interviens aussi dans d'autres domaines, le droit, le management et la qualité, sécurité, environnement. Ah, trop bien. Donc, je forme les apprentis au futur métier de responsable de secteur, chef de projet, agent de maîtrise dans l'assainissement. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait en particulier pour cette expérience apprenti tour, apprenti scène? Alors moi j'ai été relais dans cette expérience-là. J'ai été un peu coordinatrice entre donc Adèle qui est la metteuse en scène et les alternateurs, voilà. D'accord. Donc j'ai un peu organisé les plannings de répétition, d'organisation au niveau des costumes, logistique, voilà toute la partie logistique. Logistique et administrative. Exactement. Ok. Et tu as assisté aux répétitions ou pas du tout? Alors si, j'ai assisté. D'accord. J'ai assisté, j'ai accompagné les apprentis, j'ai essayé de les motiver, de les coacher parce que c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident pour eux, puisqu'ils n'ont pas du tout l'habitude de prendre la parole face à un public et d'autant plus de jouer, d'être dans un personnage. Donc c'est vrai que voilà, plus de coach. Voilà. Ouais, de coach, d'accord. Et tu as senti une évolution selon les répètes ou la première répète que tu as vue, ce que tu as vu aujourd'hui? Entre la première répétition et ce que j'ai vu aujourd'hui pour la finale, pour la sélection, ça a été vraiment un grand écart et surtout qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Bah oui. Ils ont eu à peu près 20 heures, donc ce qui est très peu. Ouais, je crois 14 heures en tout. 14 heures, voilà. Donc l'évolution, elle s'est faite au fil des répétitions, des entraînements. Et on a eu aussi Adèle qui a été vraiment beaucoup présente pour eux. Ouais. Donc autant sur la partie scénario, sur la partie mise en scène. Donc elle les a vraiment accompagnés.
Et moi, j'étais vraiment secondaire, un rôle secondaire plutôt. En coach, mais tu les connais mieux du coup, puisque tu les as au quotidien. Au quotidien, en cours, oui. Donc du coup, et qu'est-ce que tu penses que ça va leur apporter par la suite, cette expérience? Ça va leur apporter beaucoup de choses, parce que notamment le fait de s'exprimer face à un public, puisque leur examen final pour le BTS se joue à 50% par l'oral. Ah d'accord. Voilà, donc ils ont 45 minutes de présentation orale, de soutenance de leur mémoire. Okay. Et donc l'exercice théâtral, c'est vraiment très important pour eux. Vraiment de capter le jury, donc capter le public, savoir respirer, savoir poser sa voix, savoir argumenter. Donc vraiment la partie orale dans l'examen est très importante. Et quand on nous a proposé ce projet-là, on n'a vraiment pas hésité. Et puis on les a convaincus qu'il fallait y participer et que même au-delà de l'examen, ça va leur servir plus tard en tant que futur manager, dans la vie au quotidien. Donc c'est que du plus le théâtre. Oui. Et puis on a mis aussi en place, en dehors du projet Apprenti-Scène, un module théâtre en partenariat avec le théâtre L'Ardu à Marseille. D'accord. Donc où on a fait un module avec eux pour les deuxièmes années, où ils ont eu à peu près 30 heures de cours de théâtre, de mise en scène, vraiment dans le théâtre, sur scène. D'accord. Donc voilà, pour apprendre à parler, à respirer, tout ce qui est technique d'argumentation. D'accord, ouais. Voilà. On avait déjà, à côté d'Apprenti-Scène, le projet déjà théâtre. Théâtre, parce que c'est important dans les métiers de la propreté aussi d'avoir cette... Et puis dans la vie, au quotidien, savoir s'exprimer lors d'un entretien d'embauche, pour gérer des équipes, pour faire passer des consignes. Donc la partie vraiment orale, c'est maintenant, c'est très important. Et puis on le voit dans les référentiels d'éducation nationale, au Grand Bac, ils ont le grand oral. Oui. Donc on voit que vraiment cet aspect-là prend de plus en plus de place dans la formation et l'éducation. Dans la vie professionnelle, exactement. Il y a des concours d'éloquence. Exactement. Ouais, exactement. Et du coup, alors, question plus triviale, qu'est-ce que ça fait de gagner? Parce que du coup, c'est la victoire, là, c'est l'apothéose. Ah ben oui, c'est la joie, c'est l'apothéose, c'est le résultat d'un travail acharné de la part des apprentis. Et puis, même pour eux, la plupart de nos jeunes, ce sont des jeunes qui sont issus, on va dire, d'environnements social compliqués, décrochage scolaire. D'accord. Et donc, quand ils sont venus au CFA, quand on leur a proposé justement ce projet-là, ça leur a redonné confiance. Et puis là, le travail qu'ils ont fourni, c'est spectaculaire. Oui, parce que tu me parlais de ce que ça va leur apporter professionnellement, mais humainement, ce que ça leur a apporté, là, tu l'as vu. L'écoute entre eux, l'écoute des consignes, la rigueur. D'accord. Et vraiment le sérieux, l'assiduité dans les répétitions. Ouais. Et tu les as sentis vraiment impliqués, quoi. Oui, oui. Déjà, sur le projet, on est parti sur du volontariat. D'accord. On ne voulait pas l'imposer. Et puis, le choix s'est fait naturellement. Donc, quand on leur a présenté le projet et aussi l'avantage, la richesse que porte ce projet, ils ont tout de suite accepté. D'accord, super. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as vécu sur ces répétitions d'Apprenti-Scène et ce que tu as vu aujourd'hui? Alors au début, on avait prévu de faire juste une chorégraphie avec une musique et apparemment on n'avait pas le droit d'utiliser cette musique. Donc Clara et Stevie ont écrit en 5 minutes du coup le rap qu'ils ont présenté. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'a su à la dernière minute. On l'a su la semaine dernière qu'on ne pouvait pas justement utiliser la musique. Ah oui, d'accord, en une semaine quoi. En une semaine. Et il fallait revoir avec Adèle la mise en scène, tout retravailler. Donc c'est vrai que ça a été un peu stressant. Ouais. Mais au final, c'est que du positif parce que c'était mieux. C'était mieux, ouais. Ah oui. Enfin, moi, j'ai pas vu la version d'avant. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle était mieux quand même. Oui, oui, parce qu'il y avait une partie où justement il devait faire juste danser et au final Clara a dit mais je peux écrire un rap, je rappe. Trop bien, trop bien. C'est parti. Eh ben encore bravo. Merci. Parce que c'était super. Merci beaucoup. Ouais, voilà, merci. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes en atelier théâtre. Mais c'est un atelier théâtre un peu particulier parce qu'il se trouve qu'on devait le faire avec des enfants et comme des moniteurs de colonies de vacances, on les a perdus. Donc il n'y a plus d'enfants. Donc on a avec nous l'incroyable Shakir. I am the road. Yes, this is the road. Et le formidable et l'inimitable Bruno, metteur en scène. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Voilà, alors aujourd'hui tu vas nous apprendre le théâtre. Oui.
on va travailler un petit peu sur le théâtre tel qu'on peut l'organiser quand on fait des petites séances de travail, tout ça pour être plus à l'aise avec les autres, avec l'espace, avec son corps, avec soi-même. Voilà. J'ai hâte d'être plus à l'aise avec mon corps. Oui, je pense que ça te fera du bien. Ok, on va commencer, on va travailler avec ces 3 chaises que tu as ici. Okay. D'accord? Voilà. Ça va être un espace de base. Espace de théâtre. Alors déjà, il faut savoir qu'au théâtre, c'est un lieu particulier, c'est une bulle, tu vois. C'est une bulle qui est à part dans la réalité. Quand on fait du théâtre, on prend un moment de la vie et tout ça et on le met sur scène pour que les autres, ils découvrent une réalité un peu à part qui va les faire réfléchir, tu vois. Et ça, c'est les acteurs qui vont leur donner, qui vont leur proposer de jouer avec eux. Donc, il faut qu'ils acceptent le jeu, les spectateurs. Tu vois? Donc là, on va travailler sur cet espace, on va considérer que c'est un espace. Donc la première chose, l'idée c'est de construire pendant ces petites 10 minutes, de construire un petit peu une petite pièce de théâtre, tu vois, qu'on va valoriser en fonction de ce qu'on a. Mais avant toute chose, je voudrais que vous fassiez chacun un exercice. D'accord? Donc on va se reculer, vous allez vous mettre devant les chaises, voilà. Chacun sa chaise, voilà. Ok, très bien. Voilà, ok. Donc tu te mets là. Okay. Tu prends celle du milieu. Okay, tu as bien raison. Tu as bien raison. Tu veux que je me mette sur le côté? Non, mets-toi là, comme ça je vais mettre à côté. J'aime pas trop être à droite. Ouais, c'est ça, je comprends. Ok, ensuite, l'un et l'autre, vous allez lever un bras. Ouais, déjà c'est pas mal. Parce que déjà, vous pouvez le baisser maintenant. Parce que déjà, ce qui se passe, c'est que vous avez levé un bras, mais pas pas d'une manière, on va dire, hyper réaliste, comme dans la vie. On demande de lever un bras, hop, tu lèves un bras. Là, vous avez pensé théâtre. Déjà, il y a déjà un progrès. Parce que d'un seul coup, vous l'avez levé avec une conscience de « je lève un bras ». Donc déjà, on approche sur des choses intéressantes pour moi. Attention quand on lève un bras quand même. Mais bon. Oui, il faut faire attention. C'est vrai que dernièrement, il y en a qui ont levé des bras, c'était un peu un problème. Mais on va faire attention. Donc on va oublier, on va faire lever 2 bras. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est pas moi. C'est aussi tendancieux. En fait, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est ça. Donc déjà, prendre conscience de son corps, de ce qui se passe quand on fait des mouvements, quand on est dans cette bulle à part de réalité qui est un plateau de théâtre. D'accord ? Maintenant, rapport à l'espace. Petit exercice, très simple. Vous allez rentrer un côté jardin, un côté cour. Un petit mot sur côté jardin, côté cour? Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est côté jardin, qu'est-ce que c'est côté cour? Alors, côté jardin, en fait, c'est très simple. Si tu es spectateur, tu regardes le plateau et tu écris JC, Jésus-Christ. OK? J, c'est jardin, C, c'est cour. Pourquoi jardin et cour? Pour une raison très simple. C'est que quand on fait de la mise en scène, ce qui est mon métier, on est dans la salle. Si je suis en face de toi, comédien, je te dis « Antonin, j'aimerais que tu ailles à droite ». Mais c'est où la droite? Ah, tu pars à ta droite. Et pas la mienne elle est de l'autre côté. Donc on ne se comprend pas. C'est là-bas. Ben oui, c'est ça. Donc on a dû inventer des termes pour que quand on dit « Antonin, maintenant j'aimerais que tu ailles à jardin ». Et là, tu fais effectivement, tu pars directement à jardin. Parce que le jardin est là-bas, mais bon. Le jardin est là-bas et la cour est là-bas. Okay. Et ça vient de Molière, quand il était à Versailles. Parce que quand il était à Versailles, dans sa salle, côté Versailles, il y avait un côté jardin et un côté cour. Et c'est resté dans le théâtre français. Voilà. Première petite leçon d'histoire du théâtre. Ça fait bizarre de prendre plein de cultures. Ouais, je comprends. Magnifique. Vous êtes au top, en tout cas. Ouais. OK. On va s'écarter. Le but de l'exercice, il est très simple. Vous allez rentrer un à jardin, un à cour, okay. D'accord? Vous allez vous concentrer. Le principe, le challenge, il est très simple. Vous devez rentrer, vous mettre devant les chaises et vous asseoir absolument en même temps. Synchronisez vos gestes pour que ce soit... Il faut que vos 2 fessiers touchent les chaises au même moment, d'accord? En étant bien concentré, mais sans compter, sans dire arriver genre 3, 4, pouf, non. Ouais. Vous faites en essayant de sentir et... OK? C'est quand vous voulez. OK. Allez, on y va. Du coup, on s'écarte un peu? Ouais, vous écartez un petit peu. Concentré. C'est parti. Là, vous étiez, à votre avis, ça allait la synchronisation? Pas trop. Pas trop. Pas trop. On va le refaire alors. Ouais. Mais vous changez de sens. Pour compliquer la chose. Tu ralentis ou j'accélère? Non, t'accélères ou je ralentis? Bref. Allez. Je te suis. Ouais. J'ai cru au départ que c'était pas encore synchronisé, mais finalement vous vous êtes rattrapé sur la fin. Ça s'est plutôt bien passé.
Ok, d'accord, très bien. Donc, on peut considérer qu'une pièce de théâtre commence à se construire. Parce que deux protagonistes, deux comédiens, deux acteurs, entrent chacun d'un côté dans un espace théâtral et s'assoient en même temps. Le fait de s'asseoir en même temps, ça va attirer notre attention. On va se dire, ah, là, il y a eu un effort de chorégraphie, de densité de l'instant, il s'assoit en même temps. Donc, ça va attirer notre attention. De même que quand un comédien est assis sur le plateau et il commence à dire « je vais vous raconter une histoire ». Et à ce moment-là, toute l'attention des gens, elle est captée par « oh putain, il va nous raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, on attise l'attention, d'accord? Et là, sans parler, vous avez attisé l'attention simplement en vous asseyant, parce que vous avez instauré un climat qui est cette synchronicité d'assises. Après, moi, j'ai mis plus de temps à venir du jardin. C'est vrai. Mais parce que le jardin est plus loin. Là. Ouais. Donc maintenant, très simple, on va continuer le travail. Vous allez faire la même chose, rentrer, vous asseoir de manière synchrone, comptez chacun dans votre tête 3 secondes, vous regardez ensemble et regardez les spectateurs en haussant les épaules après. En haussant les épaules. En haussant les épaules. Vous savez hausser les épaules? Ouais, genre de... Ouais, c'est ça. Genre dépit, quoi. Ouais, ok. Mais juste après. Donc, je rappelle, vous entrez, vous asseyez en même temps, vous comptez 3 secondes, vous tournez, vous vous regardez, vous revenez vers nous et là, vous haussez les épaules. D'accord. Et on se regarde, peu importe le temps. C'est vous qui choisissez comment vous regardez. Hausser les épaules, genre, qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Ah, ça, voilà. Tu commences à interpréter. Ça, c'est ton problème. C'est pas le mien. D'accord? Ok. Allez, on s'y colle. Allez, c'est parti. T'es prêt? Concentration, quand vous voulez. Stop. OK. Alors, c'était bien, mais c'était pas net parce que tu as commencé à le regarder avant les 3 secondes. Donc, il voit tout, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est mon travail. OK? Donc, on va la refaire. OK. Soyez concentrés et on recommence. Il y a des règles au théâtre. On y va. Ok, c'était bien, c'était bien. J'ai bien aimé le temps que vous avez pris à vous regarder. J'avais rien donné, j'avais pas donné de code, il n'y avait pas de conditions temporelles, mais vous avez pris le temps de bien vous jauger. Parce qu'il s'est passé un truc entre vous. Ouais, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose entre vous. À la fin du cours, il faut on se parlera, d'accord? Vous passerez vos 0,6 à la fin. Okay. Mais voilà, mais en même temps, voilà, nous, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'on se dit, ah, il y a une histoire qui se construit. D'accord? D'accord. OK. Alors, par contre, après, le haussement d'épaule, on a senti que c'était une consigne et que je demandais de vous le faire. On l'a pas senti, quoi. Ouais, que c'était un truc un peu, voilà. En plus, vous ne faites pas le même. Donc, alors, je vous propose, on va oublier le haussement d'épaule. On le met de côté, d'accord? On reste, vous regardez. Et ce qu'on va faire maintenant, même exercice, vous rentrez, vous regardez, vous revenez vers nous. Et il y en a un, le premier, shaker, qui va dire un mot. Je te laisse le mot, tu choisis, d'accord? OK? Ah, pas celui-là. Non, je t'entends là. Et après, toi, tu vas dire un mot aussi. Pas le même. Ah non, pas le même. OK? Et puis après cet échange de mots, pareil, vous allez compter 3 secondes, vous allez vous regarder, et là, je vous laisse juge, je vous laisse faire de ce qui va se passer entre vous, ça vous appartient. Mais une chose est sûre, c'est que, voilà, c'est de l'impro. Mais une chose est sûre, c'est que d'un seul coup, cet échange de mots que vous ne connaissez pas va vous amener à quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va se mettre plus ou moins en danger dans le cadre du théâtre, dans cette réalité particulière. Et on va voir comment ça bouge. D'accord? D'accord. On s'y recolle? Allez. Allez, concentration, c'est parti. C'est un peu comme pyramide, quoi. Un peu. Pour ceux qui connaissent. Amour. Gloire.
Amour, gloire et beauté. Des mots qui font rêver. Tu connais? C'était une émission il y a longtemps. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Des mots qui font rêver. Des mots qui nous ont fait rêver. Des mots qui font... Non, pardon, je me suis un peu enflammé. Ok, super, très bien. Donc vous avez vu, voilà, il s'est passé quelque chose. Le fait qu'il lance amour, tu es parti sur gloire, donc forcément, tu nous as amené à amour, gloire et beauté, et c'est parti sur votre impro. Voilà, ça c'est intéressant, parce que le théâtre commence à se construire. Là, il se passe quelque chose. Alors, on était dans un cadre, évidemment, il y avait des règles que je vous avais dit au départ, et puis après, dans ces règles-là, il y avait une certaine liberté d'interprétation. Voilà. Et ça, c'est la clé du théâtre. C'est-à-dire que l'interprétation, elle dépend du matériel qu'on a en face de nous. Et le matériel qu'on a en face de nous, il est flottant, puisque c'est un humain qui est en train de vivre. Donc forcément, ce n'est pas un robot, il nous reproduira jamais la même chose, ça sera à chaque fois différent. Et c'est justement ce qui nous intéresse au théâtre. C'est le côté éphémère et particulier du moment. Ce moment-là ne peut pas être un autre. Si on refait la même scène, on va voir comment ça bouge, comment ça marche, mais on va voir qu'on va être sur quelque chose de complètement différent. OK? Bon, bah voilà, le cours se termine. On a appris plein de trucs, quelques bases en tout cas. D'ailleurs, moi, je me sens prêt. Donc, s'il y en a qui veulent peut-être des compagnies qui veulent m'engager, je recherche du travail dans le théâtre, notamment la présentation de soi et la chanson. Vous avez vu, j'ai chanté. Bref, la semaine prochaine, on fait un autre atelier, je crois. Un atelier sur quoi d'ailleurs? Un atelier sur quoi? On va essayer sur la présentation de soi. Sur la présentation de soi, voilà, un atelier sur la présentation de soi. Donc là, on a appris un petit peu les bases de l'espace, du mouvement. Et la semaine prochaine, eh ben, on fera, la semaine prochaine, on ne sait même pas quand d'ailleurs, mais on fera la prochaine fois une séance sur la présentation de soi. Voilà, peut-être avec des enfants qu'on aura retrouvés du coup, mais on ne sait pas. Allez. Oui, effectivement, donc la semaine prochaine, on vous présentera nos propres personnes et je vous raconterai l'homme formidable que je suis. Ça, c'est incroyable. Alors bonjour, nous sommes là dans un atelier où Léa, on est avec Léa qui va nous présenter l'auto-laveuse, si je ne me trompe pas. C'est une machine pour nettoyer le sol. C'est assez incroyable, c'est Léa qui va nous présenter. Donc salut Léa, ça va? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter sur cet atelier? Alors, on va faire un petit parcours avec l'auto-laveuse. Super. Et comment c'est une machine qui permet de laver le sol et d'aspirer en même temps. Ah, elle aspire en même temps? Oui. D'accord. Et est-ce que tu ne vas pas aller trop vite? Non. Ok, ça marche. Donc là, je la mets en action. Alors, vas-y. Ouais. J'actionne le mode lavage. Ça roule? Enfin non, ça roule pas encore. Voilà. Et là, je vais vous montrer le parcours. On t'entend plus, Léa? Non, je regarde. Oh là là, putain, ça démarre de ouf. Ah, moi, je vais me planter avec le truc. Impressionnant. Hein. C'est trop... Ah oui, je vais aller. C'est difficile à conduire, non? Non, non, non. Faut un permis pour ce genre de voiture? Une autorisation de conduite. Ah, une autorisation de conduite. C'est qui te la donne? L'entreprise. L'entreprise, d'accord. C'est bon, tu peux conduire, ok. Trop bien. T'as des pédales, c'est comment ça marche? Ah, il y a une pédale. Oui, il y a des pédales. Il n'y a qu'une pédale. Il n'y a qu'une pédale, il n'y a pas de frein? Non. Si tu vas dans le mur, tu vas dans le mur. Bah, faut arrêter d'actionner la pédale. Ouais, putain, pas con. C'est comme les quads, quoi. Ouais, voilà. En gros. Trop bien. Tu veux essayer? Ouais, bah ouais, carrément. Mais moi, j'ai peur de tout. On est assuré? Bah, je vais juste défaire le mode lavage. Ah, je lave pas, moi? Bah, tu peux essayer. Hein, ah, je peux essayer, ouais. Mais tu vas aspirer ce que j'ai fait, du coup. Ah merde. Parce que c'est ça qui est chiant, c'est les gens qui repassent après quand t'as fait le nettoyage. Donc là, en fait, alors je me mets là, ouais. Faut bien que ta jambe touche la pédale. Parce que le siège est réglable. Pas peu fier, là. Et là, tu appuies sur la pédale et... 20 ans d'études pour arriver à conduire une machine. Tasky, c'est l'entreprise qui fait ça? C'est le... Ouais, c'est... Ok, donc là, j'appuie sur le truc. Mais je vais pas nettoyer. Non, là, c'est que parce que ça va niquer ton travail. Oh, wow. Non, là, d'aspiration, voilà. Voilà, oh putain. I've been in Texas for a few years.
And but this fucking... Wow, sorry. Je lave depuis des années, hein, c'est mon métier. C'est assez impressionnant. Et si on veut accélérer, on appuie sur le champignon ou pas? Faut désactiver le mode lapin. Enfin, parce que là, je ne te vois plus, je vais trop vite. Ah non, tu peux aller encore plus vite. Ah ouais, je peux aller encore plus vite, comment je fais? T'appuies sur le bouton tortue. Le bouton tortue, c'est... Oh putain, il y a un bouton tortue. Incroyable. Il y a un bouton lapin, c'est parti. Wow là là, de ouf, un truc de fou. Attention, ah, les gars, attention. Et qu'est-ce que vous préférez alors? Nettoyer avec ces machines-là, qui sont assez incroyables, ou à la main? Bah avec ce genre de machine, hein. C'est la pointe de la technologie, quoi. Non seulement c'est la pointe de la technologie, et puis c'est confortable. T'es tranquille, quoi. Ouais. Tu te fatigues pas, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas très fatigant. Non. C'est génial. Et il y a des gens, c'est les responsables qui ont ce genre de machine et les autres, ils ont un balai, c'est ça? Non, c'est les agents qui ont ce genre de machine. Ouais. D'accord. Et ça, vous l'utilisez dans quelles circonstances? Chez les clients, quoi. Peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. Ouais. Mais il faut que ce soit quand même des sols. Faut qu'il y ait des grandes surfaces. Tu peux pas faire dans des petites pièces, quoi. Ouais, mais je veux dire, tu peux pas faire ça sur l'herbe. Non. Non. Donc tu fais ça forcément sur un sol type carrelage. Bah oui. Voilà. Mieux. C'est génial. En fait, je vais vous piquer votre métier, les gars. Désolé. C'est vraiment ouf. Ouais, moi perso, j'aurais pas fait comme ça. Faut faire plus doux, plus naturel. Là, c'est trop saccadé. C'est très saccadé, quoi. C'est trop géométrique. C'est pas... Alors là, nous sommes dans un atelier pour laver des vitres. Un atelier lavage de vitres, donc avec Arthur qui nous a fait la joie et l'honneur de sa présence. Ouais, donc Arthur, ça va? Ça va. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis en BTS. D'accord. Là, je suis en apprentissage. Ok. Pendant 2 ans là. Ouais. Apprentissage pour quel métier? Propreté et service. Propreté et service, d'accord. Et tu vas m'expliquer comment bien laver les vitres. Voilà. Super, parce que moi je suis nul. Je te le dis direct. Jamais fait. C'est-à-dire que moi j'ai un mouvement assez, tu vois, assez particulier, quoi, de souplesse, comme un mousquetaire. Tu vois. Ok. Voilà. Moi je vais montrer ça. Vas-y, ça marche. Donc là, alors déjà, c'est quoi les ustensiles que tu as dans la main? Donc ça c'est un mouilleur. Ok. Voilà. Donc c'est là où tu mets le produit, ouais? Ouais, c'est ça. Ok. Tu le trempes dans le seau. Ok. Et voilà. Ça c'est raclette, donc c'est pour essuyer enlever l'eau. D'accord. Et voilà, il n'y a que ça. Hein. Ok, c'est parti, vas-y. Donc là on commence par mouiller sa vitre. Ok. On dit bien sur tous les côtés. Ouais. Ensuite on prend la raclette. On commence par les côtés. Et ensuite on fait le milieu. Donc ça c'est ma technique. Hein. Ouais. Mais oui, parce que je vois que tu as un geste un peu particulier. Voilà, donc... Est-ce que tu peux nous expliquer ton geste? C'est la technique à l'américaine. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours rêvé de dire ça. La technique à l'américaine, ça c'est bon. C'est la française, celle-là. Ah, c'est la française, tout droit, d'accord. Droit comme un i. Mais l'américaine, c'est un peu... C'est comme ça, ouais. Française, c'est comme ça. Ah ouais. C'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. C'est moins... Ouais. L'américaine, voilà, et là, il y a du style. Il y a du... Ok. Il nous manque le chapeau, mais on y est, quoi. On est au Texas. Et alors, tu vois, tu fais des espèces de trucs comme ça. En S. C'est pour éviter de laisser de l'eau. Des traces. Voilà. Exactement. Putain, waouh. Ouais, c'est toute une technique. Et t'as déjà fait des lavages de vitres en hauteur? En hauteur? Ouais. Avec une perche. Ouais, non, mais je veux dire en hauteur dans des immeubles hauts. Non, t'as pas fait ça? Non, pas encore. Ouais. Ah, d'accord. Mais t'as pas le vertige? S'il faut y aller, t'y vas, quoi. Ouais. Voilà, ok, ça marche. Donc c'est pas trop haut, ça. Ouais, ça roule. Tu montes. Alors moi je peux essayer alors? Ouais. Comment on fait? Alors comment on fait? Tu commences par mouiller ta vitre. Ouais, ok. Donc avec ça, moi je fais la technique irlandaise. Comme tu veux. C'est une technique un petit peu en rond. Toi tu la connais pas encore, mais tu sais c'est petit comme ça. Ouais. Hop, hop, hop. Après on verra. Si tu vois, c'est de la merde, j'essaye. Hein. Et après j'essaierai ta technique américaine. Voilà. Ouais. Et après, tu me dis les côtés d'abord? Ouais, c'est ça. Tous les côtés. Comme ça. Hein. Ouais. Ah, tu vois déjà, ça. Ouais. La raclette déjà je maîtrise moins, tu vois. Bah, je prends ton temps. Hein. Je suis un peu stressé, Arthur, t'as raison. C'est parce que, en fait, ouais. Là, je me suis arrêté, j'aurais pas dû, tu vois. Ah. Voilà, et là. En fait, c'est dur de faire le tournant, quoi. Bam.
Ça va faire le Et là, Voilà. Comment tu fais là quand t'es là? Hop. Ah ouais, tu remontes toi, d'accord. Ouais, ah mais ça il l'a pas dit le petit coquin, c'est pour ça. Bah, si tu veux te rattraper, tu peux remonter. Ouais, ok. Pour rattraper les coulures. Top. Alors là on est en train de faire des travaux manuels, parce que tu vois on a deux, un mouilleur et une raclette. Est-ce qu'il y a des parce qu'on était sur un atelier, tu sais, de comment dire, avec l'autolaveuse, où c'est vraiment technologique, il y avait une machine de fou. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour le lavage de vitres, des choses automatisées? Je sais qu'il existe des petits robots qui lavent les vitres. Mais ah ouais, comme des... À ta place. Mais sinon il y a... Je ne m'améliore absolument pas. Vas-y, ouais. Il y a l'H2O. C'est quoi H2O? Donc bah, c'est plus pour les vitres en hauteur. C'est une qui projette de l'eau sur la vitre. Trop bien. Et qui l'aspire en même temps. Ah ouais, ok. Ouais. Et la nettoie. D'accord. Voilà, bah merci Arthur. Bah de rien. Eh bah ouais, okay, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci beaucoup.